Pour construire la nouvelle et belle église de Sérignan du Comtat, les consuls ont dû opérer un certain nombre de transactions pour dégager un espace capable d'accueillir l'immense construction au plus près du village. Il fallut démolir des bâtiments qui occupaient la place publique principale du lieu. En vertu d'un échange passé avec la baronne de Sérignan via son intendant, les consuls se portent donc sur l'emplacement où se trouve l'église actuelle qui était alors occupée par divers édifices dont le four banal qu'ils devront détruire et reconstruire à l'identique. Pour pouvoir disposer de cet emplacement, les consuls procèdent donc à une transaction. La baronne cède ses bâtiments et ses terrains en échange d'autres terrains situés autour du parc, ce qui lui permet de largement l'agrandir. Ces terrains avaient été cédés en 1620 à la communauté par les titulaires de la seigneurie. C'était donc un retour aux sources. Dans le document, il est bien stipulé qu'un four banal sera donc détruit et que les boiseries de ce four devront être récupérées si possible et être réutilisées dans le nouveau. On apprend au passage que le four banal comportait une porte d'entrée et une autre ouverture par où l'on apportait les fournilles, c'est-à-dire le petit bois sec chargé d'alimenter le four. On en profite pour le moderniser d'ailleurs, en améliorant la cheminée, sur demande de la baronne. On apprend encore dans cette transaction que la place publique où nous nous trouvons contenait des cloaques, c'est-à-dire des fosses à fumier, et que certains étaient contigus au four banal. Cela vous étonnera peut-être, mais en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, se voit justement s'opérer une mutation dans les sensibilités. L'hygiène progresse. On commence ici ou là à déménager les cimetières jusqu'à présent situés au cœur des villages avec tous les désagréments possibles et imaginables. On enterrait peu profond, les odeurs étaient fortes en été, les chiens déterraient les eaux. On commence aussi à voir poindre un dégoût pour des odeurs qui jadis ne provoquaient aucune réaction. On notera, d'ailleurs, que les fosses à fumier semblent déjà à cette époque exclues du village. Elles l'entourent. Mais le fumier est trop précieux et l'on doit garder l'œil sur lui. Ce qui semble indiquer que le vol de fumier était bien une réalité à l'époque.